j'ai commencé une petite série sur le prophète Élisée. Il y en a qui se souviennent déjà, ou déjà plus, ça fait rien. Et donc, il y a beaucoup à dire sur Élisée. Donc, j'ai sélectionné ce soir un passage qui concerne, le titre, c'est la résurrection du fils de la Sunamite. Alors, on va faire simple. Je lirai le texte petit à petit, verset par verset, et puis on commentera un petit peu. Je ne serai pas long, vous pourrez rentrer à la maison boire une tisane de bonheur, si vous buvez de la tisane. Donc on est dans 2 Rois au chapitre 4, et on va commencer au verset 8. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Voilà, tout le monde a trouvé, pour ceux qui ont des Bibles, sinon vous avez une Bible numérique ici, là. Un jour, Élisée passait par Sunem, et il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Voilà, alors une femme de distinction, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une dame qui avait une certaine aise sociale sans doute, avec son mari, sa famille avait certainement quelques biens. Ils étaient dans le village, ils étaient certainement, ou dans la ville, ils étaient respectés. Ils étaient peut-être un petit peu, lui était peut-être un notable dans la ville, dans la cité. Et donc, c'est des gens qui, s'ils sont de distinction, c'est qu'ils se distinguent, ils sont un petit peu différents. Peut-être que on pourrait dire, je sais pas, un peu bourgeois quelque part, ou peut-être des gens un peu plus lettrés, un peu plus cultivés que d'autres, quelqu'un qui a une bonne apparence. Hein. Et donc, cette dame était visiblement quelqu'un qui aime le Seigneur, qui aime les choses du royaume de Dieu, ce qui concerne le royaume. Et tout de suite, elle a été impressionnée, impactée par la personne d'Élisée en tant que prophète. Et elle était contente d'exercer l'hospitalité, de le recevoir chez elle, chez eux. Et donc, c'était quand Élisée passait par là, peut-être qu'il faisait des circuits pour visiter les enfants de Dieu. Voilà. En tout cas, chaque fois qu'il passait dans la région, eh bien, c'est chez elle qu'il venait manger. Verset 9, donc cette dame dit à son mari, elle dit, écoute, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est vraiment un saint homme de Dieu. Alors, c'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle dit à son mari. Et là, tout de suite, on voit que dans ce couple, et on le verra après par la suite, c'est quand même toujours elle qui prend l'initiative. Hein. Elle dit à son mari, lui, on voit pas finalement ce il répond pas. Bon, après, le projet s'est fait, donc c'est bien qu'il était d'accord, il a acquiescé, peut-être même il l'a fait lui-même. Mais en tout cas, on n'a pas son retour, on ne sait pas ce que lui, il a pensé. En tout cas, c'est pas lui qui a démarré ici un projet, mais elle a su reconnaître quelqu'un qui est un homme de Dieu. Et quelquefois, je suis surpris de voir que des enfants de Dieu sont des fois pas toujours très clairs avec les gens qu'ils fréquentent. Bien sûr, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'allons pas nous séparer des gens qui ne sont pas des chrétiens et vivre tout seul, reclus, perdu, et vivre finalement dans un état d'esprit de monastique. Mais certains chrétiens ne sont des fois pas sensibles à l'influence des gens qu'ils fréquentent. Hein. Et certains fréquentent des personnes qui ne sont pas forcément pour eux une bonne influence. Hein. Ils ne se rendent pas compte que en cherchant pas aussi la compagnie, l'édification auprès de ceux qui aiment le Seigneur, hein, eh bien ils se fragilisent. Hein. En tout cas, cette dame voulait vraiment faire quelque chose. Elle a dit, je sais
que cet homme est un saint homme de Dieu. Elle avait une capacité, un discernement, peut-être c'est pas forcément surnaturel, mais en tout cas un bon sens spirituel qui lui a fait reconnaître là où il y avait vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Verset 10, elle a dit donc, elle dit à son mari, faisons une petite chambre haute avec des murs, mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Qu'est-ce qu'on appelle une chambre haute? Eh bien, dans les maisons en Canaan, en Israël, eh bien, dans les maisons, on pouvait faire une petite chambre à l'étage. Quelquefois, on y accède juste par un escalier extérieur qui monte sur la terrasse. Mais ce n'est pas simplement chambre haute, ça ne veut pas juste dire que c'est à l'étage. Mais le plus souvent, ça a le sens, c'est employé pour dire que c'est un endroit qui est aussi réservé à chercher la face de Dieu. Et ce n'est pas pour rien qu'elle veut faire pour ce prophète une chambre haute. Elle n'a pas dit une cabane au fond du jardin, mais elle a dit une chambre haute. Et elle a prévu juste le minimum, ce qu'il faut pour pouvoir se coucher, et puis une petite table pour pouvoir un siège, de la lumière pour pouvoir lire, peut-être travailler sur la parole de Dieu. Et elle voulait donc œuvrer pour ce qui va dans le sens du royaume de Dieu, de ce que font les hommes de Dieu. Et c'est bien quand on voit que les chrétiens sont sensibles à ce qui répond aux besoins du royaume de Dieu. Ici, on pourrait dire c'est un petit besoin, mais c'est un petit besoin qui finalement était quand même important pour être solutionné par un seul foyer, une seule personne. C'est dommage quand le Seigneur ne peut pas nous mettre à cœur, chacun, personnellement, individuellement, des choses qui sont pour le royaume de Dieu, mais dont Dieu nous parlerait chacun. Bien sûr, c'est bien si vous répondez à des sollicitations, vous dites, tiens, est-ce que tu pourrais faire ceci? Ou l'Église organise ça, est-ce que tu pourrais... C'est bien, mais c'est bien aussi quand le Seigneur nous met à cœur, personnellement, directement, quelque chose. Est-ce qu'on peut être sensible à ce que le Seigneur nous mette à cœur quelque chose qui n'est pas forcément dans un cadre qui a déjà été prévu, mais quelque chose qui est entre toi et Dieu. Le Seigneur te met à cœur, tiens, et tu dis à ton mari ou à ta femme, tu dis, tiens, j'ai pensé à quelque chose. Est-ce que dans le royaume de Dieu, nous, on ne pourrait pas faire ceci et cela? Puis on n'est pas forcément obligé d'en parler à tout le monde, on n'est pas obligé de chercher de l'approbation de tous, mais voilà, on sait qu'on est impliqué et qu'on a une identité, une initiative, une créativité, une vie par l'Esprit, comme Sam disait tout à l'heure, rempli du Saint-Esprit pour quoi? Rempli du Saint-Esprit pour faire quelque chose. Alors elle a fait ce petit projet et donc visiblement, donc c'est sous-entendu puisque par la suite on voit que ça a été fait. Alors est-ce que c'est le mari qui l'a lui-même construit, est-ce qu'il l'a fait faire? En tout cas ça a été fait quoi. Au verset 11, Élisée étant revenu à Sunem se retira dans la chambre haute et y coucha. Et alors il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi, son serviteur, l'appela et elle se présenta devant lui. Vous voyez, Élisée a profité, donc il a accepté l'offre qui lui était faite, c'était super, il était content, et maintenant donc il veut être il veut parler, il veut un entretien avec cette dame, et il veut parler avec elle. On voit par la suite pourquoi, verset 13, Élisée dit à Géasi, dis-lui à cette dame, voilà, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Et elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Vous voyez? Et Élisée était
il avait de la gratitude. Il a dit, tu nous as montré tout cet empressement. Il avait beaucoup de gratitude. Et dans la société aujourd'hui, eh bien, on peut dire que la gratitude se perd. Hein. Les remerciements se perdent. Beaucoup de gens ne savent plus naturellement dire merci. Quand j'étais petit, mes parents m'apprenaient qu'il faut dire toujours merci. Et même des fois, j'étais un peu, je trouvais que c'était beaucoup quand il fallait dire merci parce que quelqu'un me rendait quelque chose qui est à moi. Non, vous n'avez pas remarqué ça? Vous prêtez quelque chose à quelqu'un, il vous le rend, c'est à moi, il me le rend, et je dois dire merci en le prenant. Eh bien oui, parce que cette sorte de gratitude, ça c'est quelque chose qui c'est pas juste de la civilité qui met un petit peu de l'huile dans les rouages du fonctionnement et des relations humaines. C'est plus que ça, c'est nécessaire parce que si depuis tout petit on a toujours appris à être reconnaissant, alors on est reconnaissant, on apprend indirectement à être reconnaissant envers Dieu. Mais les enfants à qui on n'a pas appris à dire merci pour toutes choses et en tout temps, eh bien, n'ont pas non plus facilement de la reconnaissance envers Dieu. Et ce que Dieu fait, eh bien, ils ne sont pas reconnaissants. Et quelque part, il manque toujours. Il faudrait toujours un peu plus. Vous avez des gens qui ne sont jamais dans le contentement. Dans les groupes de maison, vous aurez l'occasion de travailler sur des textes là qui parlent du contentement. Est-ce qu'on est dans le contentement? Qui est content? Est-ce qu'il y en a ce soir qui sont contents? Oui. Ceux qui sont contents, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Non, mais il ne faut pas vous forcer. Hein. Alors, certains, il y en a qui ne lèvent pas la main et disent, content de quoi? Hein? Ça me rappelle toujours, c'est une petite parenthèse, ça me rappelle toujours une dame, une fois qui est venue me voir pour un entretien pour le baptême. Elle m'avait pris rendez-vous, elle m'a dit, mais je n'avais pas l'impression qu'elle avait tout compris. Mais bon, je dis, mais on va parler quand même. Alors elle est venue au bureau et puis j'essayais de savoir si elle était quand même un peu une disciple. Parce que vous voyez, la Bible dit, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Donc si quelqu'un n'est pas disciple, on ne baptise pas, parce qu'on baptise des disciples. Et alors j'essayais de parler avec elle pour voir si elle était un peu disciple, et visiblement, c'était pas passé, quoi. Alors pour l'aider un peu, à un moment, je lui ai dit, mais je sais pas, moi, dites-moi, par exemple, si je vous disais, qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Alors elle m'a regardé, elle m'a dit, jusque-là, pas grand-chose. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal à finir l'entretien. J'avais de la peine. Hein. J'ai dit, écoutez, en tout cas, au moins on va remettre un peu. Hein. On va remettre à plus tard. Voilà. Donc, elle n'était pas dans le contentement. Mais voilà, est-ce que nous savons être reconnaissants? Parce que la Bible nous dit d'être reconnaissants en tout temps. Alors, bien sûr, reconnaissants quand tout va bien. Ça c'est facile. Reconnaissant quand vous venez de recevoir une bonne nouvelle, quand les impôts vous envoient une lettre en vous disant « Nous avons eu un trop perçu, et nous allons vous rembourser ». On est content. Mais la semaine d'après, ils écrivent « Non, c'était faux, en fait, vous nous devez 2000 ». Et tout d'un coup, on est conscient que le contentement, c'est parfois difficile. Vous voyez, on n'est pas toujours content, pas toujours facilement. Je me souviens d'un pasteur, hein. J'étais étonné, pourtant c'était un pasteur, hein, un vrai, non mais normal quoi je veux dire. Et bien j'avais le sentiment, pourtant c'était un pasteur, mais j'avais l'impression qu'il n'était jamais content. C'est drôle, hein. Il avait une voiture toute neuve, et on est monté dans sa voiture, il m'a expliqué qu'elle était toute neuve, et dans les 5 minutes qui ont suivi, moi il m'a expliqué tous les défauts qu'elle avait, tout ça, et moi qui roulais dans une vieille bagnole, je disais, mais je la prends volontiers, quoi. Hein. Mais c'est pour ça que je me dis, c'est pas être dans le contentement, c'est pas seulement doctrinal. C'est pas doctrinal. C'est une révélation qu'on peut être reconnaissant.
Alors, Élisée était en tout cas reconnaissant de ce qui lui a été. Pourtant, quand vous voyez, on lui a fait une petite chambre haute, donc dedans il y avait un lit, il y avait pas de baldaquin, il y avait un lit, une table, une bougie. Bon, tu peux dire c'est quand même spartiate, hein? Eh ben non, il était très content. Il a dit voilà, qu'est-ce qui me manque? Rien. Il était très content et il voulait vraiment faire quelque chose. Alors il a dit à cette femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est-à-dire comment je peux te remercier, comment je peux ajouter au bon sentiment que j'ai en ta faveur, comment est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et comme financièrement il n'avait rien, il ne pouvait pas lui dire écoute, je t'invite à dîner, puis on ira manger un petit bout ou lui faire un cadeau. Il n'avait pas de sous, alors il ne savait pas quoi faire. Et il s'est souvenu qu'il avait des relations, parce que Élisée, on sait par ailleurs que Élisée, quelquefois, avait accès, il allait au palais, il connaissait le roi, il connaissait le chef de l'armée, etc. Donc, tout ça, c'est des relations, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il lui propose, il lui dit, est-ce qu'il faut parler pour toi au roi? Autrement dit, il est en train de lui proposer d'utiliser ces relations, si elle a un besoin quelconque, pour être son intermédiaire, on appelle ça un peu des fois ça le piston, hein, et voilà. Et parler pour toi au chef de l'armée. Pourquoi le chef de l'armée? Parce que le chef de l'armée, à cette époque-là, c'est le plus gros employeur du pays. Il y a personne qui est un plus grand employeur que le chef de l'armée. Dans une petite population où tout le monde est agricole, il n'y a pas de grande entreprise. Le seul qui emploie beaucoup de monde, c'est le chef de l'armée. Donc il lui dit, si tu veux, je peux parler pour toi, je sais pas. Et alors cette dame a une réponse. On a vu la fin du verset 13. La réponse est un peu curieuse et ça semble taper à côté. On dirait qu'elle ne répond pas à la question. Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cette dame est en train de dire, je n'ai besoin de rien. Je suis contente de l'état dans lequel je me trouve. J'habite au milieu de mon peuple, donc ça me suffit, j'ai tout ce qu'il me faut, il ne me manque rien, je n'ai pas de sujet, de requête particulière, je suis dans la satisfaction. Elle était tout à fait contente, tout à fait satisfaite. Elle aurait l'occasion d'avoir quelqu'un qui pourrait intercéder pour elle, pour avoir un truc, une aide, peut-être un privilège, quelque chose. Non, moi tout va bien, je suis. Voilà quelqu'un qui était dans un bon état d'esprit. Mais Élisée n'était pas satisfait, parce qu'il avait tellement envie de lui montrer de la reconnaissance qu'il ne trouvait pas quoi faire. Alors on voit que ça lui tourne dans la tête. Au verset 14, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il ne se satisfait pas de cette réponse. Il dit, mais je voudrais quand même faire quelque chose. Alors son serviteur Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et Géasi, par ailleurs, on sait que c'est le serviteur d'Élisée. Par ailleurs, dans le reste des livres, on voit que c'était pas quelqu'un de très spirituel et il vivait pas avec un niveau de foi très haut. Et donc, quand il fait cette réflexion, c'est pas du tout dans un but de prévoir quelque chose par rapport à l'enfant qu'elle aurait plus tard. C'est une remarque. Mais c'est quand même intéressant de voir que Géasi a été capable de voir le vrai besoin de cette femme, que pourtant elle n'a pas dit, elle a rien dit, elle a juste dit que matériellement tout va bien pour elle. Mais je trouve que c'est un bon point pour lui. Pour Géasi, c'est sûrement dans ce qu'on sait de lui, c'est le seul bon point. Donc il faut lui redonner quand même. Hein. Mais là, il a montré une sensibilité humaine intéressante que Élisée n'a pas eue. Élisée n'a pas vu quel était le besoin fondamental, l'insatisfaction, la frustration de cette dame. Élisée est passé à côté. Mais Géasi, tout naturellement, simplement, il a vu, il a dit, en tout cas, s'il y a quelque chose qui lui manque, c'est un fils. Elle n'a pas de fils, elle n'a jamais eu de fils. Et il ajoute, et son mari est vieux. C'est pas un jugement.
C'est une constatation. Et avec des conséquences. Alors, c'est des fois curieux parce que on sait à peu près vers quel âge, et biologiquement, une dame est trop âgée pour avoir des enfants. Chez les hommes, c'est un peu moins facile à déterminer. Et donc, le fait qu'il soit vieux, c'est difficile de savoir s'il était vraiment trop vieux. Enfin bref. Donc, en tout cas, il y avait un véritable besoin à ce niveau-là. Mais je crois que Géasi l'a juste dit comme ça, comme une remarque, une observation. Mais c'est une observation qui a conduit au miracle. Hein. Alors, verset 15, Élisée dit « Appelle-la ». Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Je trouve ça extraordinaire. Élisée lui prophétise une prophétie, hein, il lui dit « Dans un an, tu auras un fils. Dans un an, tu embrasseras un fils. » Et ce qui me paraît le plus extraordinaire dans ça, bien sûr, s'il l'a dit, c'est que Dieu le lui a communiqué, évidemment. Ce n'est pas lui qui a fabriqué une prophétie. Mais c'est le fait que, comme on le lit ici, il semble presque que ce soit comme si c'était son plan à lui. Élisée cherchait tellement à recevoir une parole de Dieu que son désir a permis que Dieu puisse lui en parler. Comme on lit, on a l'impression que c'est lui qui fabrique ce projet. C'est une telle décision. Vous voyez, il avait tellement rien, ça m'a fait repenser à l'apôtre Pierre, hein, quand il était devant la porte du temple. Hein. Vous vous rappelez cette histoire? Ben oui, vous lisez la Bible, hein? Oui. Et donc Pierre était arrivé devant la porte du temple et il y avait là un boiteux. Alors boiteux, c'est plus que boiteux, c'est quelqu'un qui marchait pas. Hein? Parce que pour nous, boiteux, quand on dit boiteux, le mot est trop faible parce que boiteux, on peut boiter mais se déplacer quand même, quoi. Hein? Mais lui, il boitait pas, il était perclus, il se déplaçait pas du tout. Le texte dit qu'on le portait là, on le posait là. Donc il risquait pas de s'en aller, hein? On venait le rechercher après. Et donc, il demandait l'aumône. Et il s'attendait, Pierre lui a dit « Regarde-nous ». Et il n'avait rien à leur donner. Alors, parce que Pierre n'avait rien à lui donner, alors il avait tellement envie de faire quelque chose pour cet homme. Et comme il n'avait rien à lui donner, alors il était connecté, il était dans la soif, dans la recherche, et il a reçu de Dieu la foi que cet homme pouvait être guéri. Et il l'a levé par la main, il l'a soulevé, et l'homme était entièrement guéri. Vous savez ce qui a sauvé ce brave homme? Eh bien, c'est que Pierre était fauché. Si Pierre avait eu une pièce ou deux, eh bien, il n'aurait pas été obligé de chercher la face de Dieu pour faire quelque chose pour lui. Il serait passé, il lui aurait donné une pièce en passant, et voilà, et c'est fini. Mais là, il n'avait rien. Comme il n'avait rien, il dit « Seigneur, cet homme, dans cet état, on ne peut rien faire pour lui. Alors, puisqu'on ne peut rien faire, on va le guérir. » Élisée ne pouvait rien faire pour remercier cette dame. Et il cherchait, il a dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ? Quel est son besoin ? Son seul besoin, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. D'accord, alors Seigneur, voilà. » Et le Seigneur lui a communiqué cette fois. Et il lui a dit, l'année prochaine, je reviens, l'année prochaine, tu auras un fils. Mais ça je trouve ça, c'est admirable. Hein. Ça, c'est l'onction, ça, c'est réellement l'onction du don de prophète. Pas seulement la prophétie qu'on reçoit comme ça, mais c'est l'onction du don de prophète. Celui qui est tellement à la recherche, comme ça me disait, assoiffé du don, assoiffé de la prophétie, qu'il crée
le courant pour la recevoir. Hein.